Boker Tov, messieurs, Boker Tov. On était au 7e. Oh là là. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. On était au 7e. 7e principe. Quel marshava. Donc, marshava, hein, la pensée qu'il faut avoir pour se renforcer dans notre bitachon machem. Mais il dit comme ça. Chez Eda, alors je sais que vous l'avez fait hier. Voilà. Mais on le fait parce que de toute façon, je suis obligé d'enregistrer. Et Bezra Hashem, on verra de toute façon que c'est toujours différent. Que c'est toujours différent. Chez Eda. Qui a boré baruchu bara et adam lachot rabot. Kadosh Baruch il a créé l'homme. Kadosh Baruch il a créé l'homme pour plusieurs travaux, plusieurs travail. Ou bara lo mezono al yedet torach gadol va'oda. Et Kadosh Baruch il a créé le monde après la faute d'Adam Arishon bien sûr. Où l'homme pour gagner sa croûte, pour gagner sa parnassa, gagner son pain, il va falloir qu'il se fatigue beaucoup. On va voyager Michel. Eh ouais. On va voyager. Klala de Adam Arishon. Arshav zekacha. Pour gagner ta croûte, gagner ton pain, Kadosh Baruch en malasot. Torah gadol. Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. V'im ayu kol ha'inyanim va'mezonot va'abgadim muchanim la'adam belo toreach. Parce que si maintenant tout était préparé et donné par Dieu, que ce soit ton gagne-pain, soit tes habits, soit ta maison, soit ta femme, soit tes enfants, soit toutes ces choses-là, d'accord, que tu dois acheter, parce qu'il faut acheter, eh bien oui, il faut les acheter tout cela, ok, sans difficulté, alors il n'y aurait pas toutes les mitzvot qui n'existeraient plus, par exemple, la tzedaka, bah oui, comment tu fais de la tzedaka? Tu fais comment avec la tzedaka? C'est pas si tout le monde a. C'est pas si tout le monde a là. C'est pas ça le sujet. Tout le monde donne, tout le monde reçoit. Si Akadosh Baruch Hu, il te donnait, chacun il avait déjà, et tu viens dans ce monde-là, et tu as 100 millions de dollars chacun dans son compte. Ma tzedaka, la tzedaka, c'est quoi la tzedaka? C'est que tu as cravaché pour cet argent-là, c'est une partie de ton bras, c'est ton bras qui va donner, et que c'est dur pour toi de le donner. Parce que c'est une partie de ton âme, c'est une partie de ta personne. On appelle comment l'argent en hébreu des fois? Damim, c'est quoi? Dam, c'est le sang. C'est ta vie. D'ailleurs, tous les plus grands films du monde, là, ils te font sur le pognon, ils tuent, ils truquent, ils machin. Jusqu'à aujourd'hui. Maduro, truc, d'accord? Le mec, c'est le gaucho, qui est le communiste, il avait 4 milliards, j'ai vu hier, dans LCI, t'as vu? Ils ont estimé entre 2 et 4 milliards, c'est bien qu'il a. La Suisse, elle a gelé tous ses biens, là, maintenant, tout son argent, à Maduro. Je rentre pas dans la politique, je dis, imagine maintenant, il te dit que Kadosh Baruch Hu, il t'avait donné, il avait donné à chacun, c'était déjà prêt, la parnassa, elle est là, d'accord? Tout est là, tes habits, la parnassa, tout ça. Alors, il y a plein de mitzvot, par exemple, la mitzvah de tzedaka, qui n'existerait même plus. Lama, elle n'existerait pas, la mitzvah de tzedaka. Pourquoi? Parce que c'est facile de donner. Quand tu as 100 milliards sur le compte et t'en donnes 1 million, c'est pas compliqué. Mais là, quand tu vas maintenant difficilement gagner ta croûte, c'est dur de gagner son pain. Et que malgré tout, Baruch Hashem, tu dis, mais c'est mon argent, c'est moi qui me suis fatigué, c'est mon pognon. Pourquoi lui je vais lui donner? Pourquoi je vais lui donner? Maaser, allez, Mnir, on parle de tzedaka, c'est pas maaser. On parle de tzedaka. En plus du maaser que tu as donné, tu as aussi la tzedaka. Et là, pourquoi je vais donner cet argent? C'est une partie de moi. Donc si Akadosh Baruch Hu t'avait déjà prévu, donner à chacun de nous un compte en banque 100 millions d'euros dans chaque compte en banque de chacun, il n'y aurait plus la mitzvah de tzedaka. La tzedaka, c'est quand tu vas donner bémet, tu vas te détacher de ton argent. En sachant en vérité que cet argent, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a donné. Mais ça, c'est difficile, puisque toi, tu t'es fatigué tu as travaillé pour te lever le matin, tu as voyagé, tu es parti, tu es venu, tu as fait, tu as tchatché. Rabibi, c'est difficile. Oui ou non? Ok. Ou la Gzela, Gneva, Vechemda, une mitzvah, elle par exemple de ne pas voler. Et qui c'est que l'abruti qui irait voler s'il avait 100 millions d'euros sur son compte? Personne ne volerait personne. Chacun est riche, chacun il a ce qu'il faut. Il lui manque ni la maison, ni la voiture, ni les habits, ni les vacances. Il lui manque rien. Tu vas pas les voler. Alors pourquoi la personne elle a des fois tendance à voler? Des fois tendance à voler. Parce qu'il lui manque. Et donc ça veut dire qu'il n'y aura plus cette avéra, il y aurait plus cette... Ah oui, bravo, tu as essayé de mitzvah toi de voler? Oui, chez vous les Marocains, les requins je veux dire, d'accord? T'as compris? D'accord. Donc il n'y aurait plus cet interdit de la Torah de ne pas voler. Il n'y aura plus une achon. Pourquoi? Qui c'est qui volerait? Donc Hachem n'a pas besoin de dire voler. Donc Akadosh Baruch Hu, il sait. Et donc c'est pas qu'il a créé le monde comme ça. Chemda,
désirer ce que l'autre a. Si maintenant, toi, Blainara, on est tous, on vient dans ce monde-là, c'est pas difficile, encore une fois, comme on a dit, d'accord? La parnassa, elle est là, tout est là. De la même manière que lui, il a fait une piscine à 4 étages, tu fais une piscine à 4 étages, il n'y a pas de problème, tout le monde a ce qu'il faut. Mais d'où il vient la chemda? Et qu'Akadosh Baruch Hu, dans les Aseret HaDiberot, il te demande de ne pas envier la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, les animaux de ton prochain. Lama. Parce qu'il y a des riches, il y a des pauvres, parce qu'il y a c'est difficile, parce qu'il faut travailler pour. T'as compris c'est quoi le Inyan? Pas comme tu as dit au départ. T'as entendu? T'as compris? Ok. Gamlo aya adam botach be'elohim. Et à ce moment-là, mon tzaddik, qui a fait Méod, tu viens pas de le dire, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Gamlo aya adam botach be'elohim. Si tu avais exactement. En fait, c'est quoi ça? Vous savez, c'est quoi ce qu'il dit ici, le Rav? C'est la plus grande klala, la plus grande malédiction que Dieu peut donner à une personne. La plus grande malédiction. Et d'ailleurs que Dieu a déjà donné à une créature, à une création. Il a donné au serpent. Au serpent. Lorsqu'Akadosh lui a dit, c'est quoi, tu mangeras la poussière de la terre. Disent et posent la question les commentateurs. C'est une klala, ça. Dieu dit, tiens, prends la visa, là, c'est la platinium noire, tu sais, la machin. Et non, mais elle est comme la mlochia. C'est le plat qui se termine jamais, c'est la visa qui se termine jamais. Je lui dis, merci Hachem. Non, c'est pas un cadeau. C'est quelqu'un qui dit, je sais quoi, je ne veux même plus te voir. Je ne veux plus que tu me viennes me prier, me demander, je veux plus. Et c'est ça qu'il dit. Si tout le monde avait ce qu'il fallait, quand il voulait, qu'à n'importe quel moment qu'il veut. Mais finalement, il n'y aura même plus ce nian de bitachon Hachem, de confiance en Hachem, et de mettre sa confiance en Dieu. Tu n'as plus besoin de lui, entre guillemets. Et surtout qu'il n'y a pas de goût, en fait, même. Il n'y a pas de goût. Exactement. Exactement. Mais en fait, c'est pareil. Hein. On s'est tous déjà posé la question, mais on a la réponse parce qu'on a mûri, on connaît la réponse. Mais quand on était jeunes, d'accord, on était tous comme ça. Quand on voyait, je sais pas, les joueurs de foot ou les chanteurs, les chanteuses, les machins, d'accord, et ils te montraient dans Voici, dans Voilà, dans Gala, dans machin, l'acheter la maison à Miami pour 20 millions de dollars ou 50 millions de dollars, un truc de fou, et tu vois la semaine d'après, tu la vois à l'hôpital, drogué, camé, machin, un truc. Non, sérieusement, 14 fois divorcé, 14 fois machin. Parce qu'en vérité, mais non, mais quand t'as tout le temps, il n'y a plus de goût. Quand t'es chez un tam, est-ce qu'on répète aux enfants? Parce qu'on dit tous à nos enfants. Et qu'en vérité, nous aussi. D'accord? Nous aussi, c'est comme ça. Quand est-ce que tu as le tam des vacances? Quand tu kiffes tes vacances, quelles qu'elles soient. C'est quand tu t'es éclaté avant. Pas éclaté dans le sens, d'accord, dans le sens là, mais tu t'es donné avant, tu as fait quelque chose avant, tu as construit avant. Et là, tu vas prendre un peu de repos pour te ressourcer. Sinon, il n'y a pas de tam. Quand est-ce que ta femme, elle a du tam? Lorsque tu t'es un peu séparé d'elle. C'est comme le chocolat, c'est comme le Nutella. Excuse-moi de comparer la femme au Nutella, mais c'est aussi bon. Donc bon, on a compris, d'accord? Mais C'est les jumeaux. le Nutella, c'est meilleur. Non, bien fait. D'accord? On est tous d'accord, le Nutella, c'est super bon, le chocolat, c'est super bon. Mais si maintenant, à la fin, tu vas en manger sans t'arrêter, à la fin, c'est écœurant. Il n'y a même plus de goût. Quand on a été gosse, malheureusement, on n'était pas assez mature. Et je pense qu'ici, chacun peut témoigner sur lui-même. Il y a un truc qu'il a grave mangé, qu'il a adoré, il a mangé tellement qu'il a mangé qu'aujourd'hui il ne peut plus en prendre. Parce que ça l'a écœuré, d'accord? Je sais pas, chacun son truc. Ibuprofène. Non, je parle de manger. Regarde, juste qu'on a mangé, l'autre c'est le chocolat, l'autre ça va être du riz, l'autre il en a mangé des tonnes, il ne peut plus en voir, il ne peut plus le voir. Mais il était fou de ça. D'accord? Mais c'est pareil. Donc il dit ici c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est ce que tu viens de dire, Rabbi Avraham, d'accord? Le serpent, ça, il n'y a pas de goût. Mais nous aussi, c'est pareil. Mais ça peut revenir. Valze Ganaz, Chiskiaou. C'est ça qu'il faut une grande attente. Non, ça peut revenir. C'est sûr que ça peut revenir. Mais il faut recréer le manque. Moi, je suis sûr, quand j'étais jeune, dégoût de ma mère. Du saumon. Dégoûté de ta mère? Du saumon. Ah. Du saumon que ma mère faisait. D'accord. Et pendant très longtemps, j'ai. Mais ça peut revenir parce que voilà, plus longtemps. Il a fait. Valze Ganaz, Chiskiaou, Melech Yehuda, Sefer HaRefuot. La Gemara, elle dit dans Maseret Psachim que Chiskiaou Melech, le roi Chiskiaou, il a enterré et donc caché le Sefer HaRefuot. À l'époque, on avait depuis Adam Arishon, Sefer HaRefuot. C'était un livre de toutes les guérisons. Et si quelqu'un, il avait un problème, il était malade, n'importe quoi, il regardait les Sefer HaRefuot, il faisait exactement ce qu'il y avait écrit dessus, et il guérissait directement. Lorsqu'il a vu Chiskiaou Amelech, et c'est une des choses où Kharamim, ils ont été d'accord avec lui, ils ont dit bravo ce que tu as fait. Là-bas, parce que Kharamim, ils ont vu que les gens, ils étaient plus bitachon bachem, ils n'avaient plus de confiance en Dieu, ils plaçaient plus leur foi en Dieu, ils plaçaient leur foi dans un livre. Dans un livre! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, alors vous allez dépendre que d'Akadosh Baruch Hu. Il a ganaz, pour savoir que vous priez à Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a mis les refuot. Kadesh Yiftar Achole Be'Elohim Itale Be'Elo Be'Refuot. Pour que le malade ait confiance en Dieu et pas par rapport, entre guillemets, aux médicaments. T'entends ce qu'il y a écrit ici? Quand tu marpé, Chiskiaou Amelech, à l'époque du premier temple. Quand tu viens tous les matins, tu dis dans la bracha, Rofeh Cholim,
Rofeh cholim, Akadosh Baruch Hu, les rofeh cholim. Alors oui, il va t'amener des shlichim, il va t'amener des messagers, il va t'amener d'accord, on dit mes shlichim. Des envoyés, d'accord. Des envoyés, des intermédiaires, il peut t'envoyer des intermédiaires. Mais sache que la réfoua, c'est Hachem. Et d'ailleurs, Rabbi Michael, il s'en souvient. Notre grand-père, lorsqu'il a eu une opération de la... C'est ma mère qui m'a raconté. Quand il avait vu une opération très délicate de la tête. Tout le monde était inquiet, ils étaient... Bon, bref. Et le professeur qui l'avait opéré, c'était un Libanais. Et quand ils sont venus le voir, ils ont dit, voilà, faites-le. Ma mère, les frères, les sœurs, tu vois. Ils ont dit, faites le maximum. Il aurait répondu, c'est pas moi qui opère. Demandez que Dieu soit avec mes mains. Et ça l'avait beaucoup rassuré. C'est comme ça, mais il se rassuré parce que de voir quelqu'un qui, voilà, il rate Shamaim, mais c'est un non-juif. Il croit en Dieu, il sait que c'est Dieu qui fait la réfoua. Au Hachem, il y a plus de chances que ça marche. Plus de chances que ça marche. On dit qu'on bénit Hachem qui a donné la chokhma au médecin. Le fait qu'il cache le livre aussi, ça permettait aux gens de faire moins de avérotes, parce que finalement, quand on est malade, c'est qu'on fait des avérotes, et donc on paye de notre corps. Donc le fait de cacher le livre... T'as vraiment les pensées tordues, toi, hein. Je plaisante, vadaï, c'est vrai ce que tu dis. Il se permettait de faire plein d'avérotes parce qu'il... Non, mais c'est un peu vrai ce qu'il dit. Si tu sais que tu as le CFR Refoua et tu fais n'importe quoi, tu vas guérir. Tu sais ce que... Regardez, ouais, voilà ce que j'allais dire. C'est pour ça que j'ai dit, il a vraiment une tête de vicieux. Et lui, c'est le vicieux. Bon, bref, allez, Kapdag. Bon, Tzadik, écoute bien ce que je te dis. Ce que tu viens de dire là, c'est ce qu'expliquent les Chachamim par rapport à... Il a fait, dis-le, vas-y. Beth Amikdash. Chachamim, ils disent, pourquoi quand je voulais détruire le Beth Amikdash? Pourquoi Dieu il a tombé dessus? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Toutes les avérotes du monde, les trois plus graves, ils amenaient un korban, ils étaient pardonnés. Donc en vérité, le mal, il était pourri à l'intérieur, mais quand les Beth Amikdash, ils étaient pardonnés, t'as compris? Mais en fait, c'est pas le Beth Amikdash qui devait être détruit. C'est qui devait être détruit? C'est eux. Alors pourquoi ils devaient être détruits? Ils se sont détruits. C'est comme un fruit. Tu dis un fruit, il est pourri. Ok? Et tu mets des fruits à côté, ils vont tous pourrir avec. D'accord? Parce que le fruit, il est pourri de l'intérieur. Tu peux plus rien faire. Quand c'est l'écorce qui est un petit peu pourri, qu'est-ce que tu fais? T'enlèves l'épluchure, tu manges le fruit. Mais là, c'est pas l'écorce, c'était l'intérieur qui était pourri. Et c'est pour ça qu'on dit, dans les télim qu'il a fait entre guillemets, on appelle ça quoi? Il dit Kinot le Asaf. Lorsque David Amelech il a fait un télim sur la direction du temple, il dit Kinot. Il n'a pas dit Kinot. Mizmor le Asaf, pardon. Il a dit Mizmor le Asaf. Et le Mizmor le Asaf, Mizmor c'est une chanson qu'il a fait sur un Mizmor, un télim, un psaume, Mizmor le Asaf, sur la destruction du temple. D'accord? Sur la destruction du temple. Tu dis pas, ils disent mais dis pas Mizmor. Dis quoi? Kinot le Asaf. Qu'est-ce qu'on fait le soir de Tisha B'Av et tout ça? Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'il y a pas? On fait des kinot, c'est la lamentation. On pleure. Alors pourquoi il appelle ça Mizmor le Asaf? Mizmor c'est une chanson, on loue Dieu. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait dû détruire le peuple juif. Pas Dieu, il aurait dû détruire. L'âme Israël se serait détruit tout seul, par rapport à la qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a préféré détruire sa maison que détruire son peuple. Shamata, comme ici, Chizkiyahu HaMelech, il a préféré garder pour que les gens fassent tes choix. Shamata Rabbi Michael. Et on termine. Gam imaya adam baten milacha veloya torah chacham eznotav aya boed verodef achar averot. Et si l'homme, maintenant, quand Akadosh Baruch Hu avait créé ce monde où l'homme n'a pas besoin de travailler, n'a pas besoin de se fatiguer pour gagner sa croûte, qu'est-ce qu'il ferait l'homme? Il aurait donné un coup de pied à Chazvé Shalom, hein? C'est une image qu'il donne. Un coup de pied à Dieu, il aurait fait toute la journée que des avérotes. D'ailleurs, on le voit. D'accord? Quelle est la place de la avéra dans notre vie? C'est le vide. Dès qu'il y a un moment de vide, c'est la place. Comme la Gemara dit, Masrat Tutuvot. Sharimum mevili dezima. Sharimum, l'ennui amène à la débauche. L'ennui et la oisiveté amènent à la débauche. C'est là où ça va pas. Si tu es en train de faire un Scrabble, inimatavumanaim. Si l'Avdil, tu es en train de faire ta Mishnah, inimatavumanaim. Tu es en train de faire ton Chumash, inimatavumanaim. Si tu es en train de faire un Sudoku, toi t'aimes bien celui-là. Oui, mais chacun son truc, c'est pas pour toi. D'accord? Et tu es en train de faire un kiff. Si tu t'occupes, tu fais de la cuisine, tu es en train de faire un gâteau, l'Oda, tu es occupé. Si tu es occupé, il n'y a pas la place à autre chose que ce que tu fais. Mais c'est quand tu es là, si tu sais pas quoi faire. Il est 10h du soir, 11h du soir, minuit du soir, premier samedi du mois. T'as l'heure d'un matin, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je vais zapper. Et là, tu zappes. Oh, chérie.
Oh chérie, c'est un rêve. Bref, t'as compris? Pourquoi? Parce que tu t'ennuies. Parce que tu fais rien. Parce que c'est le vide. D'ailleurs, c'est pas bon, tu sais, il y a des phrases qui... J'ai besoin de respirer. Ah, cette phrase du Yetzara, qu'elle est belle. Ah là là. C'est très beau, Mykonos, hein, si tu fais pas de bêtises, j'y étais, c'est très bien. D'accord, arrête tes histoires. Bref. Bah oui. Si tu fais pas le mariole, tout va bien. C'est pour ce que tu cherches. Pas vrai, ça. D'accord? T'as compris qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Donc si jamais il t'a pas donné la fatigue et la labeur dans ce que tu fais, tu serais oisif. Et que si tu es oisif, c'est la porte ouverte à tous les avérotes qui dirent Vaishman Yishon Vaivaat. Ils ont dit Chachamim, il a fait Talmud Torah im derech eretz. Talmud Torah, il est bon s'il y a derech eretz, s'il y a le travail à côté, s'il y a la labeur à côté. Chez Giat Shneim Ashkachat Tavan. Parce que quand tu as les deux, ça te fait oublier le péché. T'es occupé. Je vous rappellerai cette petite anecdote que j'ai ramenée et je terminerai. Quand j'étais au Kollel, le Kollel où j'étais, le premier Kollel où je suis resté là-bas 1 an et demi, et quand j'ai décidé d'aller étudier au Kollel, il y avait une yeshiva, il y avait le Kollel et une yeshiva en même temps, d'accord? Je parle de ça il y a 26 ans, et le Rosh Yeshiva, Mamash, il était en avance sur son temps, ça n'existait pas à l'époque, et quand il voyait des Bachourim qui étaient, je vais la raconter cette anecdote, des Bachourim qui n'étaient pas à fond dans le limoud et qui n'étaient pas oisifs, ils étaient un peu oisifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert à l'intérieur de la yeshiva, il a fait venir un prof et il leur faisait de l'informatique, des trucs comme ça, des machins et tout ça. Et je me rappelle, j'avais posé la question parce qu'à l'époque ça n'existait pas ça n'existait pas dans une yeshiva de mettre ça ou dans un endroit. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit pourquoi vous faites ça? Il m'a répondu exactement ça. Il m'a dit je veux les occuper. Ouais. Le plus grand danger, c'est qu'ils ne sont pas occupés. C'est pas grave. Ils ne peuvent pas étudier pendant 8 heures de temps, 10 heures de temps. Ils ont étudié 4 heures. Et le reste du temps, c'est l'intérêt pour l'informatique, de la musique, un iloda. Mais qu'ils soient occupés. C'est des jeunes de 17 ans, 16 ans, 15 ans. Pas qu'ils fassent n'importe quoi. Exactement. 18 ans. Pas qu'ils fassent n'importe quoi. La oisiveté l'amène à n'importe quoi. L'amène à toutes les bêtises du monde. Au moins, ils font quelque chose. Au moins, ils apprennent. D'ailleurs, c'est ça apprendre. Pas grave. Ils apprennent. D'accord? Continue demain, Bezrat Hashem.